Bonjour à tous. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore dans ma chaîne YouTube. J'ai été vraiment inspiré de faire des vidéos de 15 minutes, 2, 3 fois par semaine, pour aider les couples. Parce que voilà, j'ai 25 ans de mariage et durant ces 25 années de mariage, j'ai eu pas mal d'expérience et bon, je ne suis pas en train de dire que j'ai battu le record parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans de mariage. Donc vraiment, je voudrais rester modeste, humble, mais je crois que durant ces années, Dieu m'a appris beaucoup de choses et je voudrais les partager avec les couples. Donc, cette nouvelle rubrique que je commence a pour but d'aider les couples, a pour but d'encourager celles et ceux qui sont mariés à ne pas divorcer. C'est la mission que j'ai reçue. Nous sommes vraiment voilà, arrivés à un moment important de notre existence parce que voilà, étant donné que le mariage a été institué par Dieu et vraiment se divorcer serait un très très grand gâchis. Donc je voudrais, durant ces vidéos que je ferai de 15 minutes, c'est pour aider les couples, c'est pour vous donner des clés, pour vous permettre de pouvoir surmonter, de pouvoir surpasser certaines épreuves. Donc pourquoi? Parce que je vous dis, la solution, c'est pas le divorce. C'est pas le divorce parce que le divorce, c'est la destruction. C'est la destruction d'une famille. C'est-à-dire que, quelles que soient les raisons qui vous poussent à vous divorcer, quand vous divorcez, vous acceptez détruire votre famille. Donc vraiment, moi, je voudrais vraiment, à travers ces vidéos que je vais commencer à faire dans ma chaîne YouTube, La Source d'eau vive, c'est pour aider les couples, pour vous permettre de, voilà, vraiment, quel que soit ce que vous traversez, de pouvoir vous pardonner et de pouvoir avancer. Donc voilà. Alors, donc voilà, je vais commencer rapidement parce que ce sont des rubriques qui seront assez courts, de 10 à 15 minutes, pour juste donner certaines clés au couple. Donc voilà, nous allons commencer et je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que de cette vidéo, pour vous permettre de comprendre déjà le sens de ma première vidéo et qui est vraiment important pour les familles. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire que ces vidéos que j'enregistre concernent tout le monde. C'est-à-dire que il n'y a pas de barrière. Vous pouvez être, si vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes évangélique, vous êtes même musulman, ça concerne tout le monde parce que le but c'est d'aider les gens, de leur permettre d'être bien dans leur couple, dans leur famille. Donc voilà. Et n'oublions pas que d'abord, quand vous décidez, quand vous prenez l'engagement de vous marier, il faut d'abord savoir quels sont les principes qui caractérisent le mariage. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et dire qu'on va se marier sans savoir, parce qu'il y a des principes qui caractérisent le mariage. Le mariage est un sacrement. Un sacrement, ça veut dire que quand on ne se marie pas pour divorcer. Il y a des gens qui vont se marier à l'état civil. Ils se disent non, même là-bas, je peux divorcer. Non. Vous savez, à partir du moment où vous mariez, que ce soit à l'état civil, que ce soit à l'église,
vous avez déjà pris un engagement de vie, c'est-à-dire que vous avez mis un anneau à votre femme, à votre mari, en lui permettant de lui être fidèle durant votre existence. Donc, c'est déjà un engagement, donc voilà. Et donc, vraiment, c'est d'abord de savoir, les 10 premières minutes, c'est de savoir qui a institué le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient et qui ne savent pas. Nous nous disons que le mariage, voilà, c'est vient de l'état civil parce que on voit les gens aller à la mairie, on voit les gens, voilà, et on donne vraiment beaucoup de, oui, beaucoup d'importance à l'état civil. Mais les racines du mariage, c'est important que nous sachions, que nous savons. Quelles sont les racines du mariage? Qui a institué le mariage? Parce que, vous savez, c'est important. On peut voir une belle voiture, on apprécie la voiture, hein? Mais derrière la voiture, il y a celui qui est l'auteur, c'est-à-dire celui qui a monté, qui a fabriqué cette voiture. Je crois que les honneurs vont jamais revenir à la voiture. On va pas remercier la voiture, mais on va quand même donner les honneurs, on donnera les honneurs au constructeur, celui qui a construit la voiture. Donc c'est important que avant de vous marier, et c'est important de savoir les origines du mariage. Qui a institué le mariage? Parce que ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. Je voudrais dire à toutes les personnes, tous celles et ceux qui sont mariés, que c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc quand vous vous engagez à vous marier, que cela soit à l'état civil, sachez que vous vous engagez déjà. C'est-à-dire que vous vous engagez et que c'est un chemin non-retour, vous voyez. Et si vous vous mariez, il y a des principes, il y a des principes qui caractérisent le mariage. Vous ne pouvez pas vous marier pour commencer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous marier en pensant seulement à tout ce que vous avez reçu au niveau de l'état civil. Oui, quand on se marie à l'état civil, il y a des, voilà, l'officier d'état civil tient un discours et dans ce discours, voilà, il nous rappelle les principes qui caractérisent le mariage, il nous rappelle certaines choses, certaines règles. Oui, et beaucoup de gens se marient et ils restent qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire à tout ce qu'ils ont reçu au niveau de l'état civil. Mais ça ne suffit pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se divorcent parce que ils n'ont que cette vérité-là, cette vérité de ce qu'ils ont reçu au niveau de l'état civil. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que il y a vraiment, c'est-à-dire encore, c'est-à-dire il y a une autre, c'est-à-dire il y a un autre paramètre, hein, qui nous échappe, c'est que le mariage ne s'arrête pas seulement au niveau de l'état civil. Il y a un créateur. Hein. Quand nous regardons le soleil, la lune, hein, on ne peut pas attribuer ça à l'honneur à l'homme, parce que l'homme n'a pas le pouvoir de créer la lune ou le soleil. Nous voyons que c'est au-delà des compétences de l'homme. Donc, c'est aussi ainsi que nous devons, quand nous sommes mariés, nous devons nous poser la question, qui a institué le mariage? Parce que si les couples réfléchissaient sur cet aspect-là, ça allait vraiment, voilà, nous épargner de certaines choses. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste introduire cette nouvelle rubrique que vous trouverez désormais sur la source d'eau vive, et je crois que je pourrais faire 2 à 3 vidéos toutes les semaines parce que voilà, j'ai lancé parce que voilà, je suis d'obédience apôtre et évêque, et j'ai reçu beaucoup de choses sur sur la fin des temps, sur beaucoup de choses et sur l'enlèvement. Mais le Saint-Esprit m'a aussi mandaté d'apporter ces messages au couple. Pourquoi? Parce que ça serait dommage que lorsque Jésus reviendra, qu'il trouve vraiment les dégâts. C'est-à-dire que des séparations, des divorces, non. Jésus veut nous retrouver unis. Il veut retrouver et aller, même si vous allez chez les musulmans,
Demandez-les qui reviendra à la fin. Ils vous diront que c'est Issa, parce que chez les musulmans, ils savent que Dieu enverra Issa à à la fin des temps pour accomplir la parole. Donc, que cela soit chez les chrétiens, que cela soit chez les musulmans, Jésus va revenir accomplir la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est pour cela que ces messages concernent à toutes les familles. Donc, personne n'est épargné. Donc, vraiment, ce que je vous demande, c'est avant de terminer, allez juste en bas, hein, et cliquez sur cette rubrique abonnement. Abonnez-vous. C'est la seule chose que je vous demande de faire, de vous abonner, juste pour, et aussi de partager, parce que si vous avez des membres de votre famille qui sont mariés, qui traversent des moments difficiles, dites-leur qu'il y a un serviteur de Dieu qui a reçu une mission d'aider les familles, d'aider les couples, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous permettre de vous en sortir. Et je peux vous dire que durant vraiment ce programme qui, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait, jusqu'au jour où vraiment il me dira d'arrêter, nous aurons plus de 2 vidéos par semaine. Et vous serez vraiment richement enseigné pour vous permettre de vous en sortir. Et vous verrez que la prière, il n'y a pas, c'est-à-dire que la prière il y a un temps pour la prière, que cela soit pour les catholiques, musulmans, protestants, enfin pour toutes les religions. On ne peut pas mélanger, hein? On a besoin des clés, hein? Si on n'a pas les clés, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin, mais vous n'allez pas vous en sortir. Donc moi, mon but, ma mission, c'est de donner les clés au couple. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de partager déjà cette première vidéo avec vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.